Troisième vidéo mon petit Lulu. Comment ça va? Eh bah très bien, et toi? Bah très bien. Bon les amis, vous avez déjà vu deux vidéos avec deux dingueries juste avant, voilà. Une 1M et une G de 80, voilà, Ouais, donc c'est chopez ça. votre t-shirt, lien en description les amis. Là on va partir sur quelque chose, on disait que la Mythique. M3 G80 faisait rêver tout le monde, Ouais. mais on Là. va pas se mentir, le papa pressé aime bien ça. Ouais, c'est clair. Ça on va Et même voir. même le jeune qui est pas papa et qui est pas pressé. C'est clair. Moi je trouve que cette version-là, visuellement parlant, je trouve que c'est un aboutissement visuel. Ouais. Elle est fabuleuse. Ah oui, c'est dingue. Raconte-moi un petit peu sur cette voiture, voilà, toutes les specs, Bah tout ça, écoute, tout ça. RS6 C8 classique avec les grosses jantes. C'est du combien en jaune? Parce que c'est vraiment Oh immense. bah là hein. c'est 22. C'est du 22, attends. Et en c'est fait, il y a du Goodyear. 21 et du 22, mais celle-là, c'est celle en 22, je pense. Ouais, 22. 285, 30, 22. T'imagines pour les roues avant. Attends, parce que l'arrière, ils ont mis... Oh ça doit être pareil partout là-dessus. bah, vu que c'est du KTRM, Ouais. Ça doit être 285 aussi je pense. tout pareil, exact. Ouais, Ouais. tout pareil. Ouais. Avec les énormes freins. Quand tu vois la gueule des étriers devant. Non mais moi, c'est même plus des étriers. Regarde, viens voir la taille des étriers. Ça fait quoi? Attends, ça fait 2... Il y a 40 cm d'étrier. Ils sont énormes. Et puis Et- ils sont hyper épais aussi. Sur celle-ci là, alors je dis peut-être une bêtise Lulu, là on n'est pas sur des freins... Ah ouais, elle existe en acier et en céramique. En céramique, c'est ça? Là c'est de l'acier, Ouais. mais elle existe en céramique. Et est-ce qu'elle a toujours, alors je sais que je crois que c'était une maladie, pas une maladie, mais des Audi souvent, R8, RS6, tout ça, gros freinage, ça voile. Là non, parce Là, ça que va maintenant, ils sont améliorés je sais que oui, il y avait des Audi, et en fait tu prenais une R8 ou tu prenais des fois des grosses caisses, ils ont eu leur système de frein qui était celui des RS3 qui a été remis un peu partout là. Ouais. Et oui, celui-là, si tu le bourrinais, c'était un peu pas ouf. Là maintenant, c'est des freins, je crois que c'est les mêmes étriers ou très proches des Urus, des Q8, Fait pour freiner de la grosse caisse. du gros poids. Et donc là, non, là, le freinage, il est top moumoute. Et donc dans celle-là, elle est full config, mais full black. Manquerait Ouais. vraiment plus qu'à repeindre les jantes en noir. Ah ouais, noir. bah c'est tout ce qu'elle mérite. Voiture de Quand Batman. tu vois l'entourage des fenêtres, la face avant. Quand tu vois la face avant. Viens de voir la caisse. face avant, regarde la face avant, elle est... Moi j'aime beaucoup, c'est l'espèce de petite signature, tu sais, Ouais. LED que tu as ici Ouais, là, ouais. qui lui va vraiment à merveille. Le RS6 donc en noir, calandre noir. Mais c'est vrai que tu viens lui mettre les jantes en black, c'est voiture C'est de ça. Batman, hein, Tout est direct. noir. hein. Et qu'est-ce que t'en penses, moi, de celle-ci là? Honnêtement, pour toi, la RS6 C8 ou la RS6 en général, qu'est-ce Bah, que... moi au début je préférais la C7, je trouvais que celle d'avant était plus jolie. Et puis en fait maintenant avec le temps qui passe, je change d'avis comme d'habitude. Comme toujours. Et, T'as toujours des rêves toutes les 20 secondes. comme Ouais moi. voilà, ouais, c'est ça. Et en fait je me dis qu'en fait celle-là elle est réussie de ouf aussi. Elle est magnifique. Moi, c'est en plus c'est le popotin qui est joli là. Quand tu Ah vas ouais. voir vraiment Ah son ouais, ouais. cul, il est... Ah ouais. Bah tout en fait. Non, mais côté- c'est un ensemble. Le côté incroyable, l'arrière incroyable, le nez incroyable et l'intérieur aussi est très beau. Bah, de toute façon, on va en parler en roulant juste après. Mais ce qui est vraiment très joli, c'est vraiment, tu vois, ils ont cherché, parce que certaines marques ont un peu de problème avec ça. Tu sais, quand tu veux rendre sport une voiture, en fait, Ouais. ils rajoutent 2-3 trucs, genre une 208 et une 208 GTI. Ouais. Tu vois pas trop de diff, tu vois. Le RS6, t'es derrière, tu sais Ah qu'il oui, y a un là truc. tu sais que c'est pas la All Road Tu sais que- 2 litres ouais. diesel. C'est exactement ça. Tu sais que c'est le 3 litres TDI V6, tu vois. Ouais. Et pour ta RS6, voiture de papa pressé, ça donne combien en chevaux, couple, chevaux peut-être déjà? Couple, je sais pas, mais t'as 600 poneys. 600 bourrins. C'est quoi la motorisation? V8 biturbo. Là, chez du stage 1, chez Shiftech, tu sors. Ah bah là, stage 1 chez Shiftech, je crois que t'es... Alors attends que je te dise pas de bêtises, moi j'ai sorti 750 sur la mienne avec des downpipes. Ok. Donc c'est un petit stage 2 quoi. Mais stage 1, tu dois avoir pas loin de 700 poneys. Hein. C'est hallucinant. Tu dois sortir 680 je pense, juste reprogrammer. Ce qui est fou là, regarde, viens voir, regarde. On peut mettre au moins un double point. hein. Là tu peux mettre ton pied entièrement Là, tu dedans. peux mettre double point dans l'échappement. Ouais. Non, elle est vraiment, vraiment fabuleuse. Ouais. T'as jamais amené un petit RS6 sur piste, toi d'ailleurs? Si, j'ai déjà essayé, j'ai même mis en travers ma RS6 C7 à l'époque, sur circuit. On est une C8. C8, j'ai jamais essayé. Toi qui as essayé les deux, est-ce que tu vois des changements? Est-ce que Ah, finalement, c'est une continuité roue arrière directrice, Ah, donc elle a un petit peu comme sur Renault, tu Ouais. sais, les en... beaucoup plus douce à rouler, Ouais. beaucoup plus souple, très facile quoi. Tu vas voir, t'as envie de manger 1000 bornes avec. 1000 une bornes, super mais caisse. rapidement. Ouais, c'est une super caisse. Parce qu'en plus de ça, à l'intérieur, c'est... Bah, de toute façon, les jugements, on va le faire écouter. Tu m'as dit, par contre, celle-ci, c'était la plus calme. En Oui, termes parce qu'elle a pas d'échappement. de- elle est full d'origine. Full d'origine. Donc là, on a toujours une voiture qui a un petit bout de bruit, un petit bout de truc sympa. Regardez-moi Et, l'intérieur, comment il est fabuleux. Alors, moi, je trouve, ce n'est qu'un avis perso, mais quand tu la regardes à l'intérieur ici, elle fait très luxe, mais pas du luxe sport. Oui, tu c'est vois vrai, c'est vrai. Tu vois, tu as un Je intérieur... trouve que le volant, moi, il fait pas RS6.
Ouais. Je trouve que le volant il fait plus série 7 ou grosse caisse de daron qui veut faire de la route. Ça fait plus routière que sport. L'intérieur, c'est plus routière Ouais, luxe. voilà. Comparé, tu vois, aux autres, tu vois, t'as du orange Ouais. un peu énervé dans la M3, la 1M, Complètement bon, d'accord. c'est un peu plus à l'ancienne, mais bon, après, par contre, c'est magnifique, hein. Ça, on va pas se mentir, ça, c'est beau, mais en plus, j'ai l'impression, mais t'as de la place Ah bah partout. oui, ouais, là, c'est bien. hein, Regarde c'est bien. derrière, regarde, viens voir derrière, avec la sellerie cuir marron, les petites surpiqûres noires, franchement, elle est vraiment très, très jolie. Ah, elle est très jolie. Ouais, elle est très, très bien, très c'est bien très finie. confort, ça consomme que dalle. Ah ouais? Ça consomme que dalle. Moi, je croyais que c'était vraiment, Non, t'étais moi pote avec Total. j'ai été, pas avec celle-là, avec l'ancienne que j'ai fait gagner, j'avais été au ski, j'ai me taper 15 heures de route aller-retour Ouais. et je m'étais envoyé du 9 litres au 100, autoroute 130, Ah bon 135 régules pour avoir 130 au GPS et je me suis envoyé du 9 litres au 100. Ouais, parce que quand tu sais que maintenant, enfin, je sais pas, tout ce qui est les V8 à droite à gauche, là, les Oui, classiques. mais dès que tu tapes dedans, par contre, c'est plus la même chose. hein. Non, tu parles Là, je du te parle, 25. je Là, te parle de rouler comme un papy. filet de gaz, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais en grosse moyenne, t'es à 15 litres. Oh non, moins que ça. Ah ouais? Non, là-dessus, tu dois être à 11. Autant qu'un Macan GTS. Ah oui, sans problème. Ah ouais, bah je suis étonné de ouf. Hein. Ah ouais. Et quand tu ouvres le capot, c'est beau, c'est Ah pas bah beau. tu vois, tu peux l'ouvrir si tu veux, il y a un énorme amas de plastique. C'est vrai, ils ont même pas fait un truc un peu plus joli. Ouah, c'est pas dégueulasse, mais Ouais. tu vas voir, c'est pas la folie. C'est pas la folie. Alors attends, c'est là, tiens. Putain, j'allais mettre deux coups comme chez BM. Ouais, non. Ah oui, ils sont pas, ils Tu sont vois pas rien. foulés. Hein. Tu vois rien. La Bah, c'est ça lumière qui est disait chiant. attention, c'est chaud. Là, quand tu vois ça, normalement, tu te dis, oh bah là, ils ont oublié un cache. Là, il n'y a pas de cache. Tu vois que des cosses et des faisceaux Ah ouais, électriques là, et des par contre, là, capteurs partout. je suis choqué là. C'est pas très beau, ouais. Alors ça, les amis, avec Lulu à l'époque, hein, ça, cette partie-là sur les BM, je me rappelle, c'est les calculateurs, c'est Ouais, ça ouais. À l'époque, dans les TDS, là, tu te souviens Ouais. On prenait TDS, on avait plusieurs calculateurs, et puis on arrivait, on les branchait dessus, on démarrait, on mettait gaz, on voyait laquelle ça fume plus, ça fume moins. En fait, on avait toujours des calculateurs sur les anciennes TDS. Tu mettais des EPROM. En fait, tu venais dessouder une petite pièce que tu flashais et ça te mettait une cartographie dedans. En fait, j'en avais des cartos, des pas cartos, donc à chaque fois, j'essayais des calculateurs voir ce qui démarrait, tu vois. Ouais, ça me rappelle, c'est pour ça quand je vois ça. Mais attends, mais il y a un truc que quand je regarde, il n'y a pas de grosse barre de renfort finalement en fait. Non. Ils en ont mis deux petites T'as là. des petites là qui vont au milieu, mais non, c'est que le châssis il est fait pour ne pas avoir besoin, quoi. Ça doit exister, hein. D'en remettre une là, entre Une les là, deux entre plots de les deux suspension, mais ça doit exister, mais c'est pas des voitures qui sont faites. Les gens achètent pas ça pour faire de la piste, tu vois. Non, c'est sûr. Mais par contre, je trouve que, en fait, l'intérieur, luxe, l'extérieur, ils ont fait un look énervé. Et ils se sont dit, de toute façon, le mec va jamais ouvrir son moteur. Ouais, ça sert à rien de faire un truc stylé. Ils se sont dit, on va mettre un peu d'argent au moins. Mais C'est moi, ça. c'est cette calandre, hein, ma couille. Hein, Ah elle est ouais. Vraiment, mais c'est beau. Ouais, Ah c'est ouais, quoi, non, le s'ouvrir nez, contrôle. le nez est tout noir. Ça, c'est les capteurs, ça C'est tes capteurs Ça, c'est les radars, là-dedans c'est les gros radars, ouais, pour les régulateurs adaptatifs et tout ça. Et alors, par contre, celle-ci, donc full black, ok, mais elle n'a pas de lame, elle n'a pas de. Non, full d'origine. Full d'origine. Full Et origine. la M8, on verra qu'elle est pareille. Bah, la 1000, vous verrez, ça sera la prochaine vidéo, on va s'attarder après. Elle est full d'origine aussi. Qui est d'ailleurs, elle est incroyable. Oui. Là, demain, on te dit, c'est simple. Demain, on te dit, il n'y a que deux voitures au monde à Ah bah rouler. moi je suis BM. Celle-ci et celle-ci. Moi je suis BM, gros. Moi, je prends. Moi je suis BM. Bah. Tout le monde choisira peut-être la RS6. Tiens, dites-moi en commentaire. Là, demain, c'est la fin du monde. Oh, RS6. tout le monde va ou choisir M8. la RS6. Bah, voiture de papa appréciée, t'as du grand On coffre. peut comprendre, mais moi je suis trop BM. Pour moi, ça c'est une grosse M4. C'est vrai que bah, finalement, M8, M4, c'est qu'un x2. Et tiens, j'avais pas vu, t'as du coffre ou quoi à l'arrière? Tu sais que c'est la première fois de ma vie que je vais monter dans un C8. Ah bah non, mais le coffre c'est super. Ah oui, t'as du. Ah oui. Ah oui, tu peux en mettre de la merdouille là-dedans. Ah bah, c'est trop Ah, t'as pratique. même le double fond? Ah non. Ouais. Ah mais t'as plus de roue de secours là-dedans? C'est Non, quoi mais tes trucs? C'est pour faire du ça- sport ou quoi? Non, c'est pas un munchaku. c'est les trucs que tu peux fixer, tu sais, pour mettre un petit. Ah, pour éviter que ça se balance, ça se pour balade? éviter que tout se balade là-dedans. Ok. Et après, t'as les petites manettes ici pour les rabattre. Ouais, tout c'est ça, à l'avant. pour Ouais, rabattre t'as- les sièges. T'as un bel emport en fait. Ah finalement. ouais, bah à mort. Carrément. À mort. Et donc celle-ci, tu m'as dit, bon, l'échappement. Oui, d'origine. Il y a des clapets là-dessus? Oui, mais tu vas voir, c'est pas. C'est classique, origine. Voilà, faut pas s'attendre à se faire éclater les oreilles. C'est fappé de chez fappé, quoi. Ouais, ça c'est le seul truc dommage des nouvelles. Bon, bah, le gagnant pourra défapper tout ça, quoi. Ah bah là, il y a juste. Il n'y a pas de ligne à mettre là-dessus. Faut juste mettre un petit décata chez Shiftac là. Ouais. Et là, elle fait un bruit parfait. Donc, tu gardes ton échappe d'origine, Ouais. juste des katas. Non, mais c'est déjà bien quand même là. Non, tu vas voir. je sais Oui, pas. bon, après, c'est vrai qu'on s'est fait éclater les oreilles sur les autres. je Ouais, comprends. quand tu viens d'essayer ce qu'on a essayé. C'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus calme. Là, t'es en clapet ouvert là? Ouais, mais elle doit pas être tout à fait chaude. Bon, bah, on va la laisser chauffer un chouille alors. T'entends les ventilos devant? Ça, c'est avec ça, elle se refroidit pas, je comprends pas. Hein. Donc là, mode RS.
Ah! Ah bah voilà! C'est très très rauque. C'est vraiment un... Non mais hey, Backpool, par contre on est d'accord quand même, l'échappement, c'est quand même une sonorité, c'est beau. envoûtant. C'est très beau et c'est classe aussi des fois d'avoir une voiture de daron. Je trouve que ça va bien avec la caisse. Tu peux la rouler chill, Tu et peux quand la tu rouler mets un peu chill. gaz, Mais même en roulant tout doucement, tu sens le bruit un peu du V8, mais faut le remarquer quoi, c'est pas un gros bruit. c'est pas du gros bruit. Mais bon, le petit Decata, il pourrait lui... Je pense que les retours, ils doivent être un peu salaces. Hein. Pas abusé non plus, C'est vrai juste des katas, c'est très bien. Ah ouais. Ouais, c'est tout ce qu'il faut. Je te laisse rouler. Hein. On va aller prendre la route, let's go, on y va un peu. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ok, donc maintenant nous voici à l'intérieur de ce magnifique C8. Oh mais attends, mais tu peux l'ouvrir ça? Ah bah oui, grave. En plus, il y a double tour. Ah mais oui, il y a double. Voilà, on a un peu plus de lumière. Ça c'est beau ça. Voilà, en kéké. On est d'accord? Le petit toit. Ah, ça c'est beau ça. Bon, il fait un petit peu chaud les amis, mais l'intérieur comme on disait, tu vois une fois tout éclairé, t'as 3 beaux écrans. Alors là c'est avec ça, quand t'arrives pas à comprendre. Lulu, la pause. Quoi? Ah j'étais en train de dire, je sais pas, il cherche à dire quelque chose, je comprends pas. Je montrais les écrans. T'enlèves la clim. Là, ah ouais, ça tomber fait, malade. mais non, ça fait perdre des chevaux. Ouais, c'est ça. Important là-dessus, hein, sur autant de patates. Donc là, tu as t'as des 3 beaux gros écrans. Ouais. Là, c'est avec ça, tu comprends pas la clim, je comprends pas. Ah Voilà. bah là, c'est vrai que ça fait bizarre au début d'avoir une télé énorme pour juste Juste gérer la les climatisation. sièges et la clim. C'est ça. Ensuite, vous allez avoir donc votre compteur classique, et là, c'est tout ce qui va être Bluetooth, source, GPS, etc. Mais c'est vrai que, comme on disait, vraiment, l'intérieur, luxe à fond. Ouais. Qu'est-ce que tu penses un peu cette planche de bord? Moi j'aime toi? bien, je trouve que ça fait, je trouve que ça va bien avec le reste de l'intérieur, c'est que ça fait très routière. Alors là, tu m'as dit le Tu vas voir, S. t'as jamais conduit C8? C'est la première fois de ma vie que je roule dans une C8. Et bah tu vas voir, tu vas être surpris tout de suite de voir comment c'est doux, la direction est simple et douce, comment c'est confort. Elle a le système ou pas tu sais, de suspension, elle peut se monter ou descendre, c'est un peu de lift? Non, elle a pas le lift, je crois pas que sur les RS6 t'as le lift, Ouais. mais par contre elle a les suspensions pilotées électroniquement là. C'est pour ça que d'ailleurs là elle va être plus raide vu qu'elle est en mode dynamique. Là, je me suis remis en D, tu la mets comment? Alors drive, je peux te la remettre. La Là, S1, c'est là on bon, peut là. la mettre confort, tiens. Regarde, plus de bruit. Non, mais là, je suis dans une all-road. Ouais, Là, c'est une all-road, là. T'es dans une Rolls-Royce Phantom. D'ailleurs, t'en as pas parlé encore de celle-là? Non? Parce que je l'ai vu garée, là. Ouais. C'est C'est stylé. une dinguerie. Hein. C'est stylé de ouf. C'est trop bien. Par contre, ça a l'air d'être un canapé roulant, le Oh truc. là, c'est un truc de. Tu la roules un peu, celle-là? Oui. Et tu vas en faire une vidéo dessus ou pas du Oui, tout? je vais sortir une vidéo. Ok, je spoil pas, mais bon. Pas Non, non, tu spoil pas. Je spoil pas. Juste un petit peu. C'est vrai, Non, mais c'est hardcore comme caisse. Bah ouais, tu m'étonnes, j'ai vu en plus là. Oh, mais l'arrière, tu dois être vraiment tellement bien installé. Ah ouais, mais c'est ouf. C'est plus rien. C'est incomparable avec une voiture classique. Par contre, tu vois, c'est un truc tout bête, mais là, regarde, on discute sur de la route dégueulasse. T'as C'est pas très l'impression d'être dans un RS6. Hein. Non, c'est ouf. Vraiment, à rouler, je comprends. Putain, par contre, tu t'es un peu amusé dans la neige quand tu l'as pris pour le ski avec celle-là ou quoi? Genre un C'était- grand parking Non, même pas parce que j'avais aucun endroit où je pouvais faire ça. Ah. J'avais vraiment toutes les routes de déneigé, j'étais un peu dégoûté. Là, dynamique, c'est sport. Voilà. Donc ça passe les rapports tout seul. Ça passe la réponse. Ah. Par contre, il y a quelque chose que je trouve vraiment top. Comparé à la M3 G80, c'est que j'ai l'impression qu'importe, tout le monde peut la conduire. Ah oui. La G80, ça part dans les coups Là, dans c'est tous les beaucoup sens. plus- là, c'est beaucoup plus facile parce Ah que oui. c'est 4 roues motrices déjà. Ah oui. Ça fait combien de poids ça? Oh là, bah t'as 2 tonnes là. Hein? T'as 2 tonnes là. Là, t'as 2 tonnes. Ah oui. Tu les sens pas? Ah ouais. Parce que moi, ce que j'aime bien avec celle-ci pour le 4 roues motrices, Tiens, le je vais poids- regarder parce que je crois que c'est très lourd. ça fait combien? Attends, poids RS6 C8. Parce que ça doit peser un peu plus de 2 tonnes quand même, non? 2 tonnes 100. T'as 2 tonnes 100? Ouais. Bah, tu les sens pas. Mais tu vois, j'aurais cru vraiment que les jantes beaucoup plus grandes, tu les sentais plus chiantes à, tu sais, le Ah non, train avant. au contraire. Les grandes jantes, elles t'emmènent plus vite dans un virage, etc. Ouais, mais tu sais, c'est un peu comme en bécane, tu sais, parfois quand t'as des jantes, tu sais, genre t'as une 21 à l'avant, une 18 à l'arrière, Oui. en courbe, Ouais, mais tu là, vois. vu que t'as les 4 mêmes roues et que le diamètre. à droite, là non, c'est après. Vu que t'as 4 gros diamètres de jantes, bah si tu veux, elles tournent moins tes roues. Elles font moins de tours que des petites roues. Donc Oui. en fait, c'est plus agréable, ça emmène plus. Et C'est aseptisé, t'entends assez- rien. ouais. Là, c'est à droite. c'est vrai que Mais c'est très confort, c'est très performant. Alors ça va peut-être te donner 10 fois moins de sensations que la série 1, mais par contre ça va déboîter la série 1.
en termes d'efficacité. Ouais, c'est ça qu'il faut. Hein. Ouais, mais là, en fait, t'es en sécu. Non, mais comparé aux autres. Non, mais là, c'est... Ouais, là t'es en sécu. Mais c'est même plus la mais sécu. là tu pulvérises tout le monde. Mais c'est beaucoup moins sensationnel qu'une caisse qui se dandine, tu vois. Et bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Elle est très cool à rouler, mais en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi les gens reviennent aux anciennes. Parce que tu prends une Tesla, ça y est, y a même une moto, elle est morte. Tu prends une Tesla Plaid, elle fait 1020 chevaux. Oui. Ça te coupe le souffle et le sang dans les jambes. Tu la démolis sans Alors problème. que tu prends une vieille Testarossa, en accélération ça pue la merde. Avec une 500 CB t'es devant, tu vois. Mais par contre les gens retrouvent le charme de certaines caisses. C'est pour ça que moi je kiffe ma M392, tout ça. Là ça doit être à droite. Là, c'est là. Tu vois ce que je veux dire? T'as un launch control là-dessus ou quoi? Ouais. Je suis au 10, c'est comment? Parce que là, Ah, mais oui, au jeu, bah chaque fois. On se fait toujours avoir. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu peux limite mettre pied dedans et tu tiens une main pépouze en fait. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin d'avoir une expérience incroyable pour la contrôler, tu vois. C'est très confort. T'appuies, c'est très simple. C'est vraiment la grande sœur de la RS3 qui, elle, est encore plus simple à rouler, qui est encore plus douce. Qui est encore plus douce. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, tu vois, la M3, on trouvait la direction assez souple. Elle, tu sens vraiment qu'elle se durcit énervée plus tu prends de la vitesse, tu vois. Là, il y a un quad que tu peux essayer qui est une dinguerie. Sur ta chaîne, je suis sûr que ça plairait. Attends, parce que c'est mon gros attends. Outlander qui fait 100 chevaux. Oui, ma poule, mais je me souviens d'un truc, moi. Et ça, je peux dire que ça date un peu, moi. La dernière fois que tu m'as dit, ouais, mon petit jus, tu peux essayer mon petit Puma, un petit Banshee. Oui. Je me rappelle d'un truc. Tu te souviens, j'étais parti en cuir à l'époque. Ouais. Et tu m'avais mis un peu d'essence. Oui. Je suis parti à 8 bornes. Ouais. Je suis tombé en panne d'essence. Ouais, je me rappelle très bien. Oui, moi je me rappelle. Et je me rappelle que j'ai essayé de t'appeler. Oui, je me rappelle aussi. Et que tu m'avais pas répondu. Oui. Parce que tu dormais. Et que j'ai poussé un Banshee en full cuir sur 8 bornes. Donc prochaine fois, tu me mets de l'essence. Mais là, tu seras à domicile pour l'essayer. Putain, c'est clair. Ouais, mais là, tu sens vraiment que t'as l'efficacité 4 roues motrices. Hein. Ouais. C'est là où Audi est très balèze là-dessus. Ouais. C'est que t'as vraiment une... Là-dessus, par contre, tout le monde peut la conduire. Ouais, c'est juste là. T'as pas besoin, c'est juste là. Ah bah oui, les freins, oui. Ah bah oui, bah t'as vu la taille des étriers. Oui, les T'arrêtes freins, oui. Et encore, j'étais à 10% des freins. Hein. T'arrêtes un TGV le truc. Oh, mais non, mais c'est... Bah, en même temps, 40 cm d'étrier. Même la SNCF, ils ont pas des étriers pareils. C'est clair. Alors là, par contre, là-dessus, les launch control, ils sont très violents, mais pareil, faut un bec plus 5, je sais jamais comment ça marche. Putain, merde. Là, tu peux t'arrêter là. Alors, je crois. Alors, attends, on va tout mettre. Alors, dynamique, c'est bon. Ouais. Là, faut déconnecter ici. ESC, ok. Ok. Et là, faut mettre M1S. Là, normalement, t'appuies sur les deux palettes et tu freines et t'accélères. Donc là, j'appuie sur les deux palettes. Et là, normalement, ça va faire... Vas-y, essaye. Et là... Bah, ça part fort. Hein. Bah, c'est cool. C'est carrément cool. Oh, ouais, c'est launch control à chaque feu. Mais là, on n'a pas fait le vrai launch control. Parce que le là, vrai, normalement, elle se met au rupteur. Elle m'a fait un sorte de petit rupteur. Oui, quand oui. même. Ah, mais non, mais toutes les voitures. T'as rien pris derrière? Non, mais hey, toutes les voitures, tu vas les retapisser. Hein. C'est le pollen, ça. Ah putain. Et voilà, et tu rentres avec ta RS6 dans ton château. Voilà. Dans ton petit chaton. Avec la RS6 des abonnés. Oui, c'est vrai. Que t'es en train de fumer. Non, je la fais. Bah, alors, je la fume, mais toi, tu repeins les portières. Ouais, c'est clair. Putain, elle est incroyable. En tout cas, ma petite poulette, merci beaucoup pour ce RS6 des familles. Très cool. Voiture de papa pressé, on va dire. Voilà. Vraiment, en vrai. Ouais, carrément cool. J'ai bien kiffé. Et là, maintenant, on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour la M8, la dernière, que vous avez votée sur Instagram. Ouais. Et ma dernière petite question avant qu'on parte. Là, la RS6, tu comptes toi plus tard t'en prendre pour faire un projet un peu salace, ou tu préfères la laisser telle qu'elle d'origine? Toi, si un jour tu te dis vas-y, je rachète une RS6. Bah, moi, j'ai vraiment adoré. J'ai essayé en fait. J'avais comparé avec celle de GMK qui était une ABT. Oui, bah, j'avais vu celle-là. Oh, un truc de fou. Ah ouais, c'est un truc de fou. Vraiment, j'avais vu, c'était salace. Je connais quelqu'un qui a fait une vidéo sur une Mansory. Ouais. Donc Mansory aussi, c'est encore un autre délire de kit et tout, et c'est très tuning et j'aime beaucoup sur une RS6. Donc c'est pas impossible un jour que je m'en pète une, tu vois. Parce qu'en vrai, c'est... Et moi, je veux trop de voitures, donc c'est chiant.
J'ai déjà attention, j'ai déjà beaucoup de chance d'en avoir quand même pas mal. Mais si je m'écoute, j'achèterai une RM. Là, j'ai envie de m'acheter une Corvette C3 depuis 2 jours. J'ai envie de m'acheter une RS6 ABT. J'ai envie de, tu vois, je veux tout. Bah, après, mais sauf que j'ai ça dans l'automobile, j'ai ça dans la moto, j'ai ça dans l'airsoft, j'ai ça dans les hélicoptères, dans les avions. Dans les avions. Mais au bout d'un moment. Dans l'immobilier. Ben oui. Non, mais en vrai. Et franchement, tu vois, c'est là où ça fait plaisir de ouf parce que, chose à part, on fait les petits essais voitures, tout ça. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui me parlent de. Putain, t'as connu Lulu à l'époque, machin, t'étais chez lui, etc. Mais en fait, moi, faut savoir un truc. Oui, c'est qu'aujourd'hui, t'es toujours chez moi. Non, mais tu sais, c'est qu'au tout début, moi, c'est ce que j'explique à ceux qui me suivent, tu vois. C'est que je leur dis, moi, les gars, au tout début, en fait, j'étais à Angers. J'avais pris en photo ta R8 noire. Je travaillais chez Kawasaki. Tu bossais pour vous dire à quel point ça remonte. Exactement. Et en fait, j'avais mis en photo sur ma page Facebook la R8. J'avais dit incroyable la R8 parce que pour moi c'était un rêve de la voir et de la conduire. Et j'avais reçu un message privé à l'époque où Messenger venait d'arriver, donc pour te dire que ça venait de venir. Et là, j'ai reçu un message de Thierry Vigneault-Boiserie. Et ma première remarque que je m'étais dit, parce que c'était au moment où je commençais doucement à me faire un peu reconnaître, tu vois. Et tu m'avais engueulé en disant putain Puma, je te suis depuis 2 ans, qu'est-ce que tu fais? Je voulais faire ma photo. Et dans ma tête, pour moi, t'étais un ancien, puisque c'est marqué Thierry Vigneault-Boiserie. Oui. Et en fait, finalement, on a pris contact. Et la première fois en fait, c'est un pote à moi qui est motard et qui te suivait, qui m'a dit mais gros, il y a Lord Puma qui t'a pris en photo ta voiture devant ton travail. Mais t'as pris la photo, j'étais 5 mètres de l'autre côté de la vitre du magasin Kawa. Et je me suis dit, incroyable, il est passé par là et je suis deg, je l'ai pas vu alors qu'il a pris la caisse qui était dans mon dos. Parce que moi j'étais dans le dos, elle était dans mon dos la voiture. Et c'est là que tu m'as dit mais non, incroyable et tout. Et puis après, quelques temps après, je faisais aussi un peu de contenu déjà sur Snap à l'époque, mais c'était le tout début. Comparé à toi, j'avais, je sais pas, genre 4000, 5000, 10 000 abonnés. Mais toi, je crois que t'avais pas passé les 200 000 à l'époque, je crois que t'avais 170, un truc comme ça. Un truc dans le style. Je me rappelle, je crois, 150 000. Mais je sais qu'on a fêté les 200 000 après, à l'époque de ma Testarossa. La Testa, ta Testa, ouais. Que t'avais dévoilé, que t'as dévoilé la première fois qu'on l'a mis en route sur ta chaîne. Exact. Avant la mienne. Tu n'avais même pas roulé ta voiture sur route, c'est moi qui l'ai roulé. Et je ne pouvais même pas trop taper dedans parce que tu sais, tu venais de tout faire. La cour à distri, tout était là. Et après, c'est toi à un moment donné qui est venu chez moi et tu m'as dit, mais mec, tu peux monétiser en fait ta chaîne YouTube. Surtout qu'on je savais pas moi ça. Non, mais c'est toi qui m'as activé la monétisation de ma chaîne YouTube. Parce que non, mais il y a plein de choses que vous savez pas en fait. C'est que déjà, premièrement, on était comment? Devant ton PC, Bougnette qui me léchait les yeux, on était en calbut, on fumait une chicha, on était devant ton PC. Et on discutait au début, tu commençais à te dire ouais putain, je suis en train d'essayer de voir pour me prendre des vêtements parce que j'ai commencé à faire. Tu commençais doucement à faire tes vêtements. Oui. Exact. Et même tu m'as dit, mais si toi vas-y, commence à te lancer, fais tes vêtements, tout ça. Donc en fait moi je t'ai motivé pour du YouTube. Et en fait tu m'as motivé pour les vêtements. Exact. Et après bon, toi t'es parti et comme je dis, moi vraiment à tout le monde, tu vois, il y en a plein qui me disent putain mais Puma t'as trop de chance, tu vois Lulu, comment il est. Moi, faut savoir c'est que beaucoup d'abonnés te voient comme un YouTuber, une resta, t'es une petite resta en vrai. Mais moi je dis les gars, moi Lulu, pour moi c'est pas un youtubeur, c'est un très bon pote avant depuis. Mais non, mais en fait, ce que les gens ils savent pas, c'est que je lui cours après. Et cet enculé, c'est lui qui fait la star. Mais non, mais c'est pas qu'il. Je vois, on n'a jamais le temps de se voir et c'est trop chiant. Mais sachez que c'est pas moi qui fais justement la star, c'est lui plus que moi. Alors attendez. Je vais. Parce que chaque fois, je lui dis, mais. Non. Je lui dis, mais quand est-ce que tu viens, frère? Mais non. Oui, il faut que je vienne. Mais c'est pas, je veux. Non, en fait, je t'explique pourquoi. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que. On dirait que Non. On dirait que je te dois de l'argent, frère. Non, tu dois pas de l'argent. Mais en vrai, on dirait que moi, que tout. Non. Regarde ma couille. En gros, c'est que maintenant, en fait, peut-être que je me suis mis moi-même la pression. Je t'avoue, je te l'ai peut-être encore jamais dit, mais en fait, comme maintenant tu es dans un autre game, tu vois. Mais non, mais c'est pas, je te parle pas de game. En gros, maintenant que tu as beaucoup d'entreprises, beaucoup d'employés, beaucoup de vidéos, beaucoup de choses, moi, en fait, je monte à ma manière, tu vois. Mais le truc là, c'est que quand moi je me dis, j'ai pas envie de te faire chier parce que tu as plein d'autres choses à faire, tu vois. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir de voir mon pote, gros. Mais oui. Moi, je m'en branle, on fait des vidéos, on n'en fait pas, je m'en branle, tu vois. Je sais que la commu, les gens, tes abonnés, mes abonnés, je sais que c'est des gens qui nous kiffent. Et donc moi je me dis mais viens, on fait des vidéos. Je me dis mec, moi je pense à toi, tu vois. Je me dis mec, sur ta chaîne YouTube, faire une vidéo de présentation du tank, c'est génial. Mais moi je veux. Tu vois. Mais moi donc c'est pour ça que je me dis bah viens et puis on improvise quoi. De toute façon c'est ce qu'on va faire. Gros. Ouais.
C'est ce qu'on va faire. Tu viens une semaine, tu viens 2 jours, tu viens 3 jours. Et puis moi, évidemment, j'aurai sûrement 2-3 rendez-vous impossibles à déplacer. Non, mais c'est pas grave. Pendant ce temps-là, tu fais autre chose, tu t'es ici, tu peux prendre un buggy, un machin. Non, mais de toute façon, Normalement. Toi, tu peux pas te faire chier ici. Si j'ai un rendez-vous, si j'ai 2-3 heures où je suis obligé de te laisser tout seul, normalement, tu peux pas te faire chier. Normalement, ou alors t'as changé. Regardez ce qu'il y a devant, normalement, on peut s'amuser. Voilà. Non, mais oui, carrément. Et en plus, de toute façon, c'est ce qu'on va faire parce qu'on a plein d'idées de vidéos très cool. En plus, avec Yann aussi, c'est pareil, il y a aussi des trucs qu'on va faire aussi. Non, mais voilà, donc, je pense qu'il faut que tu viennes une semaine. Non, mais on va faire ça. Et moi, j'ai plein de trucs à te faire essayer. J'ai mes buggy dans mon terrain, dans la forêt là-bas, tu vas kiffer. Faut que je t'emmène faire un tour d'hélico, tu vois. Il y a aussi un truc que j'aimerais bien, c'est ton buggy là, le Can-Am là. Bah oui, il est là. Il a l'air de marcher sa mère. Bah viens, il est là, Non, tu peux non. le filmer 2 secondes. Ouais, non, on va pas le démarrer. Ouais, on va pas le démarrer, mais attends. J'éteins juste ça et je prends juste ma GoPro. Hop. Il fait chaud aujourd'hui, les poulets, hein. Bah, elle a un peu chaud aussi, la mémère. Hein. Non, mais en vrai, alors oui, bon, par contre, j'ai vu la vidéo comme tout le monde, à couille. Hein. Laquelle ? Bah, celle où tu as décidé de poncer le toit non voulu. Ah oui. Bah, d'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure, mais t'es parti dans la bouillasse ou quoi? Ouais. Parce que là, regardez voilà, toutes les voitures du concours. Regardez, vous avez ici le X3M, la M5, magnifique. Et là, c'est celui-ci ou c'est celui-ci qui marche C'est qui que t'as retourné là? C'est celui-là. C'est celui-là que t'as retourné? Ouais. Là, il y a des petites rayures, faut pas trop regarder. Et ça, mais ça donne. C'est quoi le moulin qu'il y a dedans? Parce que moi, j'y connais Ça, c'est rien un en 3 buggy. cylindres. C'est un 3 cylindres 900 cm3 à variateur. C'est un super engin. Donc ça se roule comme un scoot. Ça se roule comme un scoot. T'as un accélérateur frein, ça marche très fort. Lui, il est reprogrammé, il fait 250 chevaux. Ah ouais. Et c'est un gros mot, comme un gros système de T-Max pour faire simple. Sauf que c'est un 3 cylindres 900 cm3. Là, ils ont fait un 3 cylindres sur le nouveau, 1000 cm3. Donc il est passé à 250 chevaux, reprogrammé 300. Et Plus de couple. Plus de coupe, et ils ont surtout revu tout le châssis avec, tu vois, les triangles jusqu'où ils reviennent pour les points de force et tout. Ah ouais, d'accord. Donc là, ceux-là, ils ont tendance vraiment à se retourner. Celui-là, il est inretournable. Oh, j'ai une question bête. Et attends, là, ils ont mis des freins de malade mental, des suspensions Ah ouais. de... Bon, désolé, ça a coupé. Bon, Oui. Vous savez ce qu'on va faire? Les buggy, vous avez vu juste avant. Excusez-moi, hein. Mais de toute façon, je vais venir une semaine chez toi, ma poule. Oui. Ok, on va faire. Mais en gros, ce que je voulais dire avant que ça coupe, c'est que l'autre, il a une boîte séquentielle de rallye. Clac, clac, clac. À palette au volant. Donc, tu peux tout arracher déjà comme ça. C'est une dinguerie. Voilà, mais faut que tu viennes essayer. On va essayer ça. On va se faire tout ça. Je vais venir une semaine. Et puis, tu sais ce qu'on va même faire? Au pire des cas, il y a un moment, bon, peut-être pas toi, tu n'auras peut-être pas le temps. J'ai demandé à Hugo qui me liste un peu tous les véhicules que tu as. Et tu sais, s'il y en a qui veulent vraiment qu'on sorte ça ensemble, eh ben, on ira se torcher ça. En tout cas, merci pour l'RS6, ma poulette. Franchement. Et puis, dernière vidéo qui sortira prochainement. La toute dernière, la M8 compétition. Voilà. Allez. Ta petite BM. Ma petite BM du On Seigneur. prend celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner. Je concours en description. N'hésitez pas. Ça se finit bientôt. Merci, ma couille. Merci les potes. Et let's go!